We're now going to move on to Mr. Barcelou-Duval of the block for 6 minutes. Mr. Barcelou-Duval, the floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Il y a plusieurs mois, si on retourne dans le temps, on parle là, au mois de mai 2020, on a appris en fait qu'il y a un test qui avait été d'abord homologué par Santé Canada, un test rapide, les fameux, c'était produit par la compagnie Spartan Biosciences, qui avait coûté des millions de dollars. Finalement, c'était avéré inefficace et non fiable et Transport Canada avait dû les rappeler. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que Santé Canada avait homologué des tests inefficaces? Sorry for Mr. Chair. I was waiting for my colleague to take the question, but I'm not aware of this issue, and we can certainly follow up if Monique doesn't have an answer to this question. Merci. J'aimerais beaucoup avoir cette réponse parce que vous comprendrez qu'on parle des tests rapides, on parle peut-être de les implanter dans le secteur de l'aviation. Et je pense que c'est important que si on implante des tests rapides dans le secteur de l'aviation, dans le but de réduire les quarantaines, que ceux-là soient efficaces. Et quand on a Santé Canada qui homologue des produits qui sont non efficaces, bien, ça affaiblit la confiance de la population et du public dans le système. Et ça rend peut-être plus difficile après de mettre en place ce genre de test-là, pourtant qui pourrait être très souhaitable pour l'industrie. Alors, je pense que c'est une question très pertinente. Ma prochaine question pour vous, peut-être, ce serait de savoir justement quand est-ce que vous pensez qu'on pourrait planter des tests fiables, du moins là, dans l'industrie, de façon à ce qu'il soit possible de réduire le délai de quarantaine. Diogo. Merci, Monsieur le Président, pour la question. Pour le moment, il n'y a pas de date fixe ou de date butoir pour réduire la quarantaine. Ce qu'on est en train de faire, c'est d'examiner les résultats des tests qui sont des projets pilotes, comme le projet en Alberta, et de voir c'est quoi les données qui ressortent de ces projets pilotes-là et de considérer de voir comment on pourrait réduire la quarantaine. Donc, c'est certainement une option sur la table, mais on est à l'étape de rassembler des données pour prendre des décisions. Merci. Et en consultation avec les provinces et territoires. Oui, puis ça, c'est bien important de respecter les juridictions du Québec, notamment en matière de santé, quand on veut procéder là-dessus. Mais j'essaie de comprendre parce que le projet pilote, ça fait quand même plusieurs mois qu'il est en cours. Vous n'avez pas de données préliminaires encore? Le projet pilote est en vigueur depuis le mois de novembre, début novembre. Et effectivement, on n'a pas encore tous les résultats reliés à ce projet. Il y a différentes considérations par rapport au type de données dont on aurait besoin, et non seulement le type de test, mais aussi au niveau de la durée. Comme vous savez, ce n'est pas toujours évident où le symptôme pour le virus n'apparaissent pas forcément au début de la maladie. Donc, il y a différents scénarios qu'on doit examiner ensemble avec les provinces et territoires. Je comprends, puis c'est bien important. C'est un facteur vraiment qui rend ça difficile, justement, le fait de dire, bon, on teste, mais les symptômes ne sont pas là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'il n'y ait pas de développement ultérieur qui, au final, on a des faux négatifs, comme on dit, là, mais des faux négatifs qui ne sont pas dus au test en tant que tel, mais plutôt à la réalité de la maladie. Je vous invite à reculer au début de la pandémie. Au début de la pandémie, on parle là, du mois de mars dernier. L'Agence de la santé publique du Canada, à ce moment-là, je ne sais pas, il n'y a pas eu de message comme quoi qu'il était important de fermer les frontières. Et suite à ça, on a eu une augmentation très, 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 très rapide du nombre de cas ici au Canada, alors que pourtant, c'est arrivé beaucoup plus tôt ailleurs dans le monde. J'aimerais savoir, est-ce que l'Agence de la santé publique avait déjà recommandé au gouvernement de fermer les frontières avant que ce soit fait? Merci, Monsieur le Président, pour la question. Ce que je dirais, c'est que
l'Agence de santé publique a réagi assez vite en termes dès le mois de décembre, quand on a eu vent de la situation. C'est sûr qu'en reculant, en regardant en arrière, on pourrait dire pourquoi certaines choses n'ont pas été faites. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les mesures qui ont été prises en place, lorsqu'elles ont été mises en place, ont permis de gérer le risque. Et c'est pourquoi ces mesures-là ont continué d'être renouvelées depuis ce temps-là. Vous ne pouvez pas me dire, par exemple, s'il avait pas été mis en place plus tôt, si on n'aurait pas eu une COVID moins virulente au Québec, par exemple. Ma prochaine question, peut-être, c'est toujours par rapport aux actions qui ont été prises par le gouvernement. Vous savez, quand on recule un petit peu dans le temps aussi, on était rendu qu'il y avait des fonctionnaires de la Ville de Montréal qui allaient à l'aéroport, accompagnés aussi de gens du gouvernement du Québec, pour distribuer des documents d'information sur la COVID parce qu'il ne se faisait rien du côté du fédéral. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait eu ce laxisme-là? J'aimerais bien, Monsieur le Président, avoir plus de présidents sur la situation, mais je veux vous dire qu'une partie importante de nos actions, c'est la communication envers les Canadiens. Et dès le début de nos mesures, on a développé des pamphlets qu'on a distribués. Il y a des posters dans les aéroports. C'est sûr que les actions du gouvernement fédéral ne sont pas les seules actions à prendre. Les provinces et territoires ont pris des mesures additionnelles compte tenu de leur propre contexte. Donc, je pense que le plus on fait, le mieux c'est. Merci. Thank you, Ms. Diogo, and thank you, Mr. Barcelou-Devel.